Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse quotidienne sur la situation de la COVID-19 au Québec. Prendront la parole aujourd'hui d'abord le premier ministre François Legault qui est de retour après une journée de congé bien méritée. J'espère que vous avez pu au moins vous reposer un peu. Oui. Également le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le conseiller médical stratégique à la direction de la santé publique, le Dr Richard Massé. Monsieur le premier ministre, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. D'abord, je veux remercier Geneviève Guilbeault de m'avoir remplacé hier, notre vice-première ministre. Comme vous le voyez, c'est le tour aussi à d'autres aujourd'hui de prendre congé. Donc, Dr Arruda est remplacé par le Dr Massé, qui, je comprends, était là avant le Dr Arruda. C'est un peu le professeur du Dr Arruda. Donc, on a confiance en lui. Puis, j'ai avec moi le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, parce que je veux vous parler un petit peu de l'après. Là, on s'en occupe déjà. Entre autres, on veut vous parler d'économie locale aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, vous avez un tableau sur l'écran. La compagnie Google a fait une étude de données dans les 50 États américains et les 10 provinces canadiennes pour voir où on respectait le plus la consigne de rester à la maison. Et comme vous le voyez, puis j'en suis très fier, l'État qui respecte le plus la consigne sur les 60 États et provinces, c'est le Québec. Donc, je suis vraiment fier des Québécois, fier de voir ces résultats. Je veux dire, bien sûr, bravo et merci à tous les Québécois. Puis, ce qui est surtout important, c'est que je suis convaincu que ça va sauver des centaines de vies. C'est pas juste une question de fierté puis d'être premier, c'est que ça va donner des résultats concrets. Donc, bravo, bravo, bravo. Maintenant, le bilan de la journée, malheureusement, c'est toujours difficile, mais on a 19 nouveaux décès, donc un total de 94. Donc, je veux bien sûr offrir mes condoléances aux familles, aux proches de ces victimes. On a maintenant 7 944 cas confirmés, une augmentation de 947. On a 525 personnes qui sont hospitalisées, c'est une augmentation de 47. Et on a 154 personnes parmi ces 525 qui sont aux soins intensifs, c'est une augmentation de 24. Bon, pour ce qui est des équipements, qui est quand même notre grande priorité, on a reçu des commandes hier pour des masques N95 et des gants. Donc, on est aujourd'hui à peu près à 13 jours pour ces deux items-là. Pour les masques de procédure et les blouses, il faut faire ça. Excusez. Pour les masques de procédure, là, ce qu'on appelle les masques chirurgicaux et les blouses, bon, on attend des commandes, mais on n'en a pas reçu vraiment pour l'instant. On a maintenant 7 jours de ces deux items. Je peux vous dire, entre autres, avec le ministère de l'Économie, qu'on garde toutes sortes d'alternatives pour fabriquer nous-mêmes au Québec ces équipements, parce qu'on s'attend quand même à ce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça risque d'être de plus en plus difficile à commander. Tous les pays dans le monde en cherchent. On regarde aussi certaines alternatives. Par exemple, les blouses, on est en train de regarder la possibilité d'avoir des blouses qui sont lavables, donc réutilisables après avoir été lavées. Donc, on essaie de faire preuve de créativité pour se préparer si jamais on manquait d'équipement. Bon, comme vous le voyez avec les chiffres aujourd'hui, on est toujours dans la pente ascendante. On espère, dans les prochaines semaines, atteindre un sommet. On va d'ailleurs vous déposer un scénario ou des scénarios après-demain, mardi. Mais il reste qu'on en a encore pour quelques semaines. Puis après, il va falloir s'assurer qu'on est dans la pente descendante avant de reprendre les activités normales. Donc, aujourd'hui, je veux qu'on soit réaliste et j'annonce que les commerces puis les entreprises de biens non essentiels
qu'on avait fermé jusqu'au 13 avril, qu'on repousse cette date au 4 mai. Donc, on se garde une marge, là. On espère, si c'est possible, de commencer à réouvrir avant de le faire, mais pour être réaliste, là, on se dit, ça va probablement aller jusqu'au 4 mai. Évidemment aussi, puis tantôt, Pierre pourra vous en parler, mais on se prépare déjà pour l'après. Donc, on va vouloir, quand la courbe va commencer à redescendre, quand on va avoir le OK de la santé publique, de réouvrir certaines entreprises où, entre autres, les employés peuvent travailler à distance. Donc, on travaille là-dessus. Pierre aussi travaille presque jour et nuit pour essayer de sauver le maximum d'entreprises québécoises. Et il va vous parler aujourd'hui d'un projet qui travaille avec un groupe d'entrepreneurs, de gestionnaires qui s'appelle le Panier Bleu. Et un beau projet, c'est un projet qui vise à regrouper sur la même plateforme numérique les produits québécois. Parce que ça va être un message qu'on va lancer de façon de plus en plus importante au cours des prochaines semaines, des prochains mois. C'est plus important que jamais qu'on change un peu les habitudes d'achat pour acheter québécois. Donc, sur cette plateforme, il y aura par région tous les produits québécois. Évidemment, il va y avoir un transfert de plus en plus, là, avec ce qui est arrivé, vers l'achat en ligne, vers les livraisons de produits. Donc, on veut s'assurer que le plus possible, les Québécois achètent des produits québécois. Et donc, le panier bleu, c'est ça que ça va viser. Là. Pierre va vous en parler tantôt, là, mais déjà, je veux commencer à sensibiliser les Québécois. Il faut acheter québécois, il faut acheter local. C'est important pour nos entreprises québécoises, puis c'est important pour nos travailleurs, travailleuses québécoises de ces entreprises-là. Mes remerciements du jour, bien, justement, les entrepreneurs. Je veux dire aux entrepreneurs québécois qui se retrouvent en difficulté actuellement que je comprends la situation dans laquelle vous êtes. Je peux comprendre que certaines sont découragés. Je sais ce que c'est. J'ai été moi-même entrepreneur. On travaille fort, on compte pas nos heures, on fait des sacrifices. Puis là, tout à coup, c'est pas votre faute. Il arrive cet événement, cette crise qui fait que vous dites, bien, toutes ces années-là sont perdues. Donc, je veux vous dire que Pierre et son équipe travaillent très fort pour qu'on sauve le maximum d'entreprises au Québec, puis qu'on soit prêt là, à vous aider quand on va repartir dans les prochaines semaines, que vous ayez tout ce qui est nécessaire pour relancer votre entreprise. Mais, justement, par contre, je dis dans quelques semaines, c'est important de ne pas relâcher nos efforts pendant les prochaines semaines. Si on relâche nos efforts, ça va juste retarder le moment où on va pouvoir revenir à une vie normale. Donc, la bataille est loin d'être finie. Je dirais même qu'on entre dans une autre phase encore plus critique dans les prochains jours, les prochaines semaines, une phase qui va être décisive dans la bataille. Notre objectif, là, la courbe monte, c'est vraiment qu'on réussisse à passer le cap puis à aplatir cette fameuse courbe. C'est pour ça là, qu'on élargit au 4 mai la fermeture des commerces, des entreprises, pour se donner le plus de chances possible qu'il y ait le moins de contact physique, le moins de transmission, de propagation de ce virus. Donc, je répète, en terminant, nos 3 priorités, autant que possible, puis vous le faites bien, on le voit, on reste à la maison. Si jamais on est obligé de sortir, on s'assure de toujours rester à 2 mètres, donc 6 pieds des autres personnes. Puis quand on rentre à la maison, quand on revient, on se lave les mains avec du savon. Si tout le monde respecte ces consignes, on va sauver des
centaines de vies. Donc, ça vaut la peine de faire ces efforts et je compte sur vous. Merci beaucoup.